Jeff Fillion. Radio X. On est de retour dans ce... Habituellement, c'est Régent Tremblay à cette heure-là le mardi, mais là, Éric, il y a un horaire pas pire, donc Régent va être après Éric, qui est le grand chef du Parti conservateur du Québec. Félicitations, Éric. Merci beaucoup. Merci. 96%. Je vais juste dire aux gens que la semaine passée, Monsieur Duhem, à côté de moi, était très nerveux. Le pire, c'est que c'est vrai. Il était très nerveux. Il disait, non, je suis correct. Mais là, tu sais, des fois... J'avais peur de la participation. J'avais peur que les gens tiennent pour acquis que j'allais gagner puis qu'ils se présentent pas pour voter. Puis ça, c'est toujours un risque. Tu sais, quand il va gagner, puis là, t'arrives, t'ouvres les boîtes, puis finalement, il perd. Fait que là, ça a l'air fou. Fait que là, je voulais être sûr que les gens votent. Je savais que si le taux de participation était élevé, on gagnait, puis le taux de participation était élevé, près de 80% du monde a voté, plus de 10 000 membres ont voté. C'est très bon. C'est extraordinaire. J'ai eu plus de votes que Paul Saint-Pierre Plamondon. Mon premier tour, comparé au premier tour de Plamondon, j'ai eu Mathieu Bock-Côté aujourd'hui dit que c'est le retour du PQ là, avec l'histoire de la loi 101. J'imagine que c'est la croissance fulgurante du Parti conservateur. Ça doit être sa prochaine chronique. Oui. Parce qu'on a connu une croissance pas mal plus importante que celle du PQ quand on regarde ça. Puis moi, c'est ça qui me fait plaisir, c'est que le mouvement conservateur a gagné. C'est pas moi qui a gagné, là. C'est nos idées qui sont en train de gagner du terrain au Québec, puis c'est ça qui est encourageant pour tout le monde qui nous écoute. Là. Est-ce que le nerf de la guerre, pour toi, parce qu'on le voit, là, on a des genres de dirigeants qu'on a sous-estimés. Tantôt, Yann Sénéchal disait qu'on a quelqu'un de boqué, entre autres, qui est pas capable de reconnaître qu'il fait des erreurs. Ça, au niveau personnel, on a été déçus des gens qui nous représentent. Oui. Mais regardons ça au niveau du Québec et au niveau de la société. Notre plus gros problème en ce moment dans cette crise-là, on parlait du Michigan tantôt, qui à peu près avec la même population est capable de soutenir 800 personnes aux soins intensifs et le système est à pression. Et, il boite un peu, mais il est capable d'en prendre. Nous autres, à 120, tout veut tomber. Oui. Est-ce que le nerf de la guerre, puis je sais que c'est pas très sexy de s'en aller là-dessus, ça l'était peut-être pas avant, mais est-ce que tu penses que la population va vouloir qu'on reparte avec une page blanche, qu'on fasse un grand nettoyage, qu'on mette ça comme un parking, quasiment un grand parking de sable, puis qu'on remonte le système de santé de A à Z. Est-ce que c'est le nerf de la guerre pour toi? Mais on n'a pas le choix. Moi, je pense que c'est de loin l'enjeu le plus important parce que la crise, là, c'est une tornade. OK? Vous voyez la COVID comme une tornade qui nous est passée sur la tête. Puis on a la maison la plus fragile qui tenait sur des cure-dents. Oui. C'est comme par hasard, c'est notre maison qui s'est écroulée. Fait que moi, je suis pas surpris. Là, la maison de béton à côté a resté debout. Là. Au Michigan, il y a 800 cas aux soins intensifs. Puis eux autres, ça bouge pas. Là. Nous autres, il y en a 950, puis c'est la catastrophe. Faut faire du délestage. Fait que c'est clair que ça va être l'enjeu de la campagne électorale. Tu dis, je sais pas si c'est populaire. Moi non plus, je sais pas si c'est populaire. Puis à la limite... C'est quasiment pas important. C'est pas important. Et si tu veux être un leader, c'est aussi de convaincre le monde. Ma job, ça va pas juste être d'essayer de voir qu'est-ce qui est populaire pour essayer de le proposer. Ça va être aussi d'expliquer aux gens pour les convaincre. Et je pense que ça, c'est une grosse partie du travail que je vais devoir faire dans les prochains mois. Puis je serai pas tout seul avec toute l'équipe conservatrice partout à grandeur du Québec, dans 125 circonscriptions. Puis c'est clair que cet enjeu-là, même s'il y a plus de COVID, puis même si on est en train de pouvoir se mettre 50 000 d'un stade puis de s'embrasser tout le monde, on va quand même avoir un système de santé ultra fragile qu'il va falloir patcher, pas à peu près, parce qu'il nous a laissé tomber quand c'était pas le temps. Salut Éric, c'est JC, le gars désabusé. T'es pas tout seul, hein? Tu représentes une majorité peut-être au Québec aujourd'hui. Juste te dire pourquoi je pense que tu vas avoir bien de la misère. C'est le nombre de fonctionnaires qui fait maintenant... Il y a 1 million de personnes qui dépendent de l'État pour vivre. Ces gens-là, tu convaincras pas leur famille. Ça va être difficile parce que ces gens-là donnent aussi des contrats à du monde qui vivent maintenant de la machine. Moi, je pense que la machine est hors de contrôle. Je pense que ton chemin va être long et ardu. Il y a deux choses par rapport à ce que tu viens de dire. Là. Moi, je vais donner un exemple. Quand j'ai écrit mon livre « Libérez-nous des syndicats », les gens qui en ont le plus acheté, c'était des fonctionnaires syndiqués. Ouais. C'est pas parce que t'es syndiqué puis que tu reçois de l'argent de l'État que tu vois pas le gaspillage de fonds publics puis tu vois pas que le système marche pas. Au contraire, souvent, t'es un témoin privilégié pour le voir. Mm-hmm. La preuve, je pense que les enragés du système de santé, ce sont les employés. Beaucoup. Qui chiolent contre 2 affaires. Les boss qui les écoutent pas, même 3 affaires. Les boss qui les écoutent pas, les CUESSSS qui ont pas de contact et leur propre syndicat. Donc,
Ça veut dire que même les employés, d'après moi, sont prêts à entendre ça. Oui. Moi, je pense que la majorité de nos votants, là, ça va être le pourcentage de gens qui vont être syndiqués, qui vont voter pour le Parti conservateur, risque d'être aussi élevé que le pourcentage de syndiqués dans la population, sinon même supérieur. C'est pas impossible. Là. Et vous allez voir qu'il y a une nouvelle donne. Là. Cette crise-là est en train de faire un réalignement politique. Ça fait plusieurs mois que je le pense, puis que je l'écris, puis je le dis, mais là, je le vois. Écoute, un matin, là, je me suis réveillé, puis je sais pas, je vais peut-être parler la semaine prochaine, là, mais une personne qui s'est portée candidate pour Québec solidaire m'a écrit un courriel puis elle m'a envoyé son écran, sa prise d'écran, là, sa shot, qui a adhéré au Parti conservateur du Québec ce matin. Et tu sais, c'est quelqu'un qui s'est présenté pour Québec solidaire. Là. On part de loin, là. Oui. Puis, mais il y en a du monde qui commence à réaliser que ça marche plus, là. Et il va falloir que ces gens-là soient des haut-parleurs aussi. Là. Puis ces gens-là vont pouvoir... Tu sais, quand quelqu'un qui était candidat de Québec solidaire parle de ça puis va dire la même chose que moi, là, c'est plus du M mais qui est à droite. Là. C'est l'ancien candidat de QS dans mon comté qui me dit vas-y, gêne-toi pas, JC. Je sais que t'es désabusé, puis c'est correct, tu fais partie, tu représentes beaucoup de monde. Ce que ces gens-là me disent, c'est qu'ils nous le disent à nous autres, mais ils en parlent jamais avec leurs collègues parce qu'ils se font ramasser dans les salles de break. Ça, c'est clair. Puis l'autre affaire, c'est oui, mais au moment où tu vas lui dire, ouais, je veux juste te dire, tu vas perdre ta job, il sera plus avec toi, là. Ouais, mais premièrement, dans le système de santé, ils perdront pas le job, au contraire. Non, mais je te parle il n'y a pas 1 million de personnes dans le système de santé, là, tu sais, je veux dire. Ils ont 340 000. Toi, dans ton plan, j'imagine que maintenant, il y a un ménage de fonctionnaires, puis de paperasse, puis de bureaucratie qui va se faire, là. Absolument. Puis la machine va se protéger, c'est juste ça que je veux dire. Ben, je pense que plus elle grossit, plus on la laisse grossir, moins on a de chances de réussir à faire ça. Oui, mais il va falloir leur expliquer que quand on leur donne de l'argent puis qu'on endette, ben c'est leurs enfants qu'on est en train d'hypothéquer. Puis c'est pas tous les parents qui ont envie que leurs enfants vivent beaucoup plus pauvres qu'eux. Puis il y a toutes sortes de façons de leur parler puis de leur expliquer. Mais ça a été fait ailleurs, c'est ça, l'histoire. Ce qui est de notre bord, là, savez-vous c'est quoi? C'est pas les syndicats, puis c'est pas les lobbies, là. Ce qui est de notre bord, c'est la réalité puis c'est les chiffres. Puis ça changera pas. Et il y a une réalité au Québec, puis c'est plate, là, mais ils ont beau la maquiller puis faire tous les discours qu'ils voudront, elle va rester là. Ouais. Puis c'est là-dessus qu'il y a nous autres, c'est notre solage, c'est là-dessus qu'on va se baser pour argumenter. Vas-y, JC, t'avais quelque chose? Non, écoute, je veux pas. C'est donc, juste que moi, je comprends, mais je comprends très bien ton point, puis je sais, regarde, moi, tu sais que je suis à la limite de ça, je sais. Là, je suis emballé, parce que c'est mon chum, Eric. Au-delà de voir un gars intelligent, de voir un gars qui a... Puis c'est rare, hein? Un gars qui vogue avec la même rivière. C'est pas une rivière en S, là, c'est une rivière droite sur laquelle Eric vogue depuis des années. Puis ça, d'avoir des idées structurées de même, on n'est pas habitué parce qu'on voit plutôt des gens en politique qui changent quasiment aux 6 mois. Moi, ça me réconforte énormément. Puis j'ai de l'espoir en dedans de moi. J'en ai pas au fédéral. J'en ai pas au municipal, mais sacrément, il m'en reste pour une fois un peu au provincial. Puis moi, samedi, là, on dirait que j'avais gagné, puis j'ai pas participé parce que je suis pas membre. C'est une histoire que j'ai dans ma tête. Je veux pas être membre d'aucun parti politique parce que pour le travail que je fais, mais tout le monde comprend que j'ai des affinités avec le Parti conservateur du Québec, c'est clair. Ah ouais? Oui, mais j'avais l'impression d'avoir gagné quelque chose en fin de semaine pour la première fois de ma vie. Il y avait beaucoup de gens comme ça, puis on a eu un gros bond de nouveaux membres quand c'est arrivé, parce que j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup de gens qui auraient aimé ça, faire partie de ceux qui ont voté. Il y a comme un engouement, c'était vraiment bizarre, c'était vraiment le fun, puis c'est pour ça que... Puis là, tout le monde m'écrivait, puis me disait, Éric, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Évidemment, on est un petit parti, on n'a pas une grosse structure, on n'est pas à d'accueillir le monde. Moi, j'ai un tsunami qui m'a passé 20 pieds par-dessus la tête depuis samedi, OK? Je suis même pas à de retourner les courriels. Je sais que vous êtes nombreux à m'écrire, à me texter, à m'envoyer des messages de toutes les façons possibles et imaginables. Je vais essayer de passer au travers, mais demandez-moi pas de faire ça en 24 heures, c'est humainement impossible. Fait que ce que j'ai dit, c'est, garde, là, ça, c'est facile, là. Il y a un site, ericduhem.québec. Allez me donner 17 piastres. J'ai dit ça le 17 avril à 17h, à 17 mois de l'élection. J'ai dit, allez sur le site, donnez-moi 17 piastres. Si tout le monde fait ça, là, imaginez ce qu'on peut faire. Parce que nous, contrairement aux autres partis, là, les autres partis reçoivent des millions de dollars en financement public à tous les ans parce qu'ils ont eu un pourcentage élevé aux dernières élections. Ouais, les votes. Alors que nous, étant donné qu'on a eu 100 000, on a eu 1,4%, on reçoit 100 000 piastres. Fait que c'est ça la réalité. Et mais le nerf de la guerre, ça reste le fric. Il va falloir qu'on dépense en campagne électorale. Il va falloir en faire des affiches, il va falloir en faire de la pub, il va falloir en acheter des... Mais le 17 piastres, je pense qu'il vaut plus que ça. Oui, parce que le gouvernement le double et demi. Fait que ça va faire 59 piastres. Fait que quand vous donnez 17,
vous donnez 59 au Parti Dans la conservateur loi du électorale, Québec. pas tant de choses, Oui. là. OK, ça. Fait OK, que, je vais piler sur mes c'est- principes et je vais devenir membre. Non, mais t'es pas obligé de devenir membre, donne 17 piastres. C'est tout? Ben, t'auras pas besoin d'être membre. Comme OK. ça, tu vas être correct. On m'a donné tout de suite en argent. J'en l'ai dans mes poches. non. Mais sauf que c'est ça, il faut qu'on structure ça. Mais notre défi présentement, ça va être d'accueillir ça parce qu'on gère une grosse crise de croissance. C'est quand tu pars de 700. Là, il va arriver du bon monde, il va arriver Oui. des cocos aussi. C'est ça, puis Ça, il faut faut que filtrer les- tout ça. c'est là. ça, là. Tu sais, les vieux partis ont ça comme avantage, c'est qu'ils ont une vieille structure qui est là, qui a déjà filtré tout le monde, puis qui connaît son monde. Nous autres, on n'a pas ça. Là. Il y a des gens qui arrivent de toutes les partis, de tous les horizons, de tous les groupes d'âge. Est-ce que tu es capable de convaincre quelqu'un qui est élu en ce moment de faire un switch? Honnêtement, j'ai confiance que ça va arriver dans les prochains mois. Je ne pense pas qu'il faut que ça arrive à court terme. Moi, je pense Parce que ça qu'il faut se donne une chance structurer. d'être au débat des chefs. Oui, c'est ça. Ça, c'est l'autre enjeu. Ben, le débat des chefs, en fait, parlons-en parce que c'est intéressant. Il n'y a pas de règles strictes et fixes et fermes. C'est comme décider de même. C'est ça. Fait que c'est toujours un peu bizarre puis nébuleux la façon dont ils choisissent les gens qui adhèrent. Si, mettons, ils voient d'un sondage à 15 ils n'auront pas le choix de t'inviter. Ben, ils peuvent pas. Mettons que je passe en avant de QS ou du PQ ou des deux. C'est ça. T'imagines-tu s'ils font un sondage puis ils invitent deux partis qui sont en arrière de nous autres dans les sondages? Ouais. Ils vont avoir l'air d'une gang de fous. Ben oui, là. ben oui. Puis moi, c'est sûr que Il va y avoir de gens qui ont peur. je vais me ramasser devant TVA ou devant Tour de Radio-Canada à hurler avec 1000 personnes dehors. Là. Tu sais, fait qu'ils pourront pas faire ça cette fois-ci. D'ailleurs, Maxime Bernier, appelez-vous, là, il y a eu juste 1% des votes la dernière fois, puis ils l'ont invité au débat des chefs. Là. Oui, c'est vrai. Fait que Mais il était élu. il était élu. Fait que c'est ça, c'est pour ça. Lui, c'est à cause du critère de l'élection. Fait que si j'en C'est ai un qui est élu, mais j'aimerais ça en avoir un élu, mais pas tout de suite. On n'est pas prêt pour ça. On va se structurer. Mais dans on va les s'organiser 125, avant, Greg, là. dans les 125, Oui. même s'ils votent tous pareil en ce moment, c'est sûr qu'il y a des gens... Tu sais, le gars là, du bas du fleuve qui est avec ses chums puis qui prend de la bière puis qui s'est fait mettre en carrière. Donc, lui, on le sait que c'est pas un confineur. Mais il vote en confineur. Donc, dans les 125, tous les partis confondus, probablement beaucoup à la CAQ. Il y en a une maudite gang là-dedans qui sont pas à l'aise avec ce qui se passe là. J'ai reçu une dizaine de messages ou d'appels de ces gens-là. OK. Mais c'était pas tout. Il y en a, c'était pour me féliciter, pour me dire bravo, pour me parler un peu ou juste m'envoyer un message. Mais déjà, tu sais, c'est quand même symptomatique de quelque chose. Là. Ouais. Ils Ils ont le goût de te parler. Oui. C'est ça. Puis ils me prennent au sérieux. Fait que, tu sais, s'ils me prenaient pour un coucou comme certains pensent, là, ils m'auraient pas appelé puis ils me texteraient pas. Là. Non. Donc, anyway, là, ça, tu deviens coucou, on va se le dire. Là. Quand on va... Des coucous, là, ça n'empêche pas les gens de faire beaucoup d'articles sur QS. Là. Tu sais, de dire, on va arrêter. Là. S'il y a des coucous, on va arrêter de parler de QS, puis on va arrêter de parler d'une gang qui sont là depuis trop longtemps. Mais une fois que tu montes à 15-20 peut-être des intentions de vote, parce que il y a certaines rumeurs que j'entends qu'au Québec, tu serais aux alentours de 11-12 en région de Québec, peut-être même 18 et plus. Là, ça commence à faire jaser pas mal. Et ce que ça va amener, parce que je pense que ton sérieux, toi, tu l'as pour la chefferie, mais c'est aussi ton équipe économique et ton équipe pour la santé. Ça, c'est deux... Les autres, c'est... Deux points névralgiques. C'est là. 2 points importants. Ben, la famille aussi, ça va être important. Puis il y a d'autres... Mais tu as raison. Les deux principaux, c'est finance, santé. Ouais. Surtout santé, même. As-tu des gens en tête? As-tu des gens Oui, qui t'ont il y a appelé? des gens qui travaillent déjà, qui ont travaillé. Mais sur l'économie, là, j'ai été très gâté. Là. J'ai eu Germain Belzile, Jonathan Hamel, Yann Sénéchal qui m'ont aidé pour développer mes politiques économiques pendant ma course au leadership. Fait que c'est le genre de monde que puis il y a Adrien Pouliot là, qui va s'ajouter au groupe parce que évidemment il est plus chef, donc il va pouvoir s'ajouter à eux. Là. Mais déjà, je viens de te nommer 4 gars qui sont plus forts, que j'en vois pas un qui arrive à la cheville de ces 4-là présentement là, à CAQ. Là. Ouais. Fait qu'on a déjà une équipe économique qui commence à se mettre en place. Les médecins, je les ai pas encore annoncés parce que tu sais que dans le domaine médical puis avec le système de santé au Québec, la façon dont ça fonctionne avec le monopole public, c'est très difficile pour eux de le faire publiquement. Donc, ils m'aident présentement anonymement et secrètement. J'imagine comme les gens qui te renseignent sur ce qui se passe à l'interne, qui veulent pas venir te parler au micro. Mais en campagne électorale, ils vont être dédouanés. Parce que quand tu es candidat, là, le Collège des médecins ne peut plus rien faire. Tu as le droit en tant que citoyen de mettre ton nom sur un bulletin de vote. Amir Kadir l'a fait d'ailleurs, puis Philippe Couillard l'a fait, puis Guy Barrette l'a fait, puis il y en a plein. Là. Puis à partir de là, le Collège des médecins ne peut pas attaquer un discours politique. Il peut attaquer le médecin qui parle, mais il ne peut pas attaquer le candidat qui parle. Fait qu'il y a des gens qui vont sortir de l'ombre quand on va approcher de l'élection, puis vous allez voir qu'il y en a des scientifiques. Je mène un nom, je pense que les gens m'en parlent souvent. Puis je comprends qu'il n'est pas dans le système de santé publique, puis mais il fait jaser beaucoup. Le nom de Marc Lacroix revient souvent. Ouais. Moi, j'entends souvent le nom de Marc Lacroix. Moi, j'y ai parlé à Marc. Puis pas sûr que ça l'intéresse, là, mais il y a ça dedans de lui. Là. Oui, il y a ça dedans de lui, puis Marc, il serait extraordinaire. Mais
il y en a d'autres aussi, mais c'est un exemple. Puis il y a des médecins comme lui, là, et oublie pas, il y en a 700 qui ont signé une lettre au gouvernement pour dire qu'il fallait décentraliser le système. Mais je dirais que Marc, il a un côté très communicateur. Oui. On l'a vu. Et charismatique aussi. Charismatique. Moi, la première fois que j'ai fait une entrevue avec Marc, il y a une douzaine d'années, 13 ans, j'ai dit, my God, ce gars-là, c'est un ministre de la Santé. Tu sais, la manière qu'il parle, c'est tellement clair pour tout le monde et ça devient quasiment le fun de parler de même comment administrer le système de santé, ce qui n'est pas toujours sexy. Dernier point, il y a eu une coalition qui a été créée pour essayer de, je sais pas pour quelle raison, mais je pense que tout le monde est pour le fait qu'on veut le moins de haine possible dans l'espace public, dans les médias, etc., les médias sociaux. Sauf que c'est souvent les gens de gauche qui veulent pas que les autres leur donnent des étiquettes, mais eux autres ont une liberté totale. Et j'ai tombé sur des screenshots de sites, entre autres de Radio-Canada et les gens de gauche ils vont avec des commentaires homophobes. Oui. Non, évidemment, on parle pas de Radio-Canada comme tel. Là. Non, c'est des gens qui sont allés le poster. Exact, là, parce que Radio-Canada, en fin de semaine, honnêtement, ils ont fait un travail correct. Hein. Je pensais pas la d'ouvrir- couverture à date est pas correcte. Pendant 2 jours, être dans le téléjournal, puis dans le téléjournal Québec, dimanche, là, on a ouvert le la téléjournal. couverture est très bonne. La couverture a été très honnête. Il y a du commentaire à travers le journalisme, là. On le sent, là, mais on peut pas dire au moins. Au moins, il parle de toi. C'est ça. Comme ce matin, c'est sûr, regarde, là, tout le monde, il y avait des gens qui étaient nerveux un peu par rapport à l'article de ce matin là, dans le Soleil de la presse canadienne de Jocelyne Richer. Là, parce que Mais c'est parce que elle, c'est plus un éditorial qu'un article de fond, là. Mais... Puis là, c'est parce que je dis que la parité homme-femme, c'est de la parure. Parce qu'elle m'a posé la question, est-ce que j'aurais 50% de candidats féminins? Ouais. Puis j'ai dit, je m'en fous. C'est pas un critère. Pour moi, ça, c'est de la parure. Oui. Pour moi, ce qui est important, je vais prendre le 100% meilleur d'accord. candidat ou la meilleure candidate dans chacune des circonscriptions Si du c'est Québec. 100% de filles, ce sont 100% de filles. Je dis, moi, j'espère que personne a voté pour moi parce que je suis gay comme chef du Parti conservateur, qui ont voté pour moi parce qu'ils pensaient que j'étais le meilleur pour faire avancer le parti puis qui étaient le plus d'accord avec mes idées. C'est pas, tu votes pas pour quelqu'un pour son orientation sexuelle, ni pour la couleur de sa peau, ni pour son sexe. Puis pour ça, puis là, c'est difficile à comprendre. Ça, c'est vraiment un débat là, qui semble bien compliqué à comprendre parce que dès que tu dis ça, t'es homophobe, sexiste, raciste, name it, là, t'es islamophobe, t'as tous les défauts du monde parce que tu crois que la meilleure personne, la plus compétente devrait occuper un poste, peu importe ses qualités hautes qui ont rien à voir avec ses compétences. Puis moi, ça me dérange beaucoup parce que c'est... Mais je pense que ça rejoint ta clientèle. Ce que tu as dit, ce que tu as répondu, ça rejoint la clientèle. Les gens veulent que ce soit au mérite. Et aussi, si c'est 100% de femmes qui ont le goût de se joindre à toi, puis c'est les meilleurs dans chacun des comtés, ce sera 100% de femmes. Ça finit là. Mais si c'est l'inverse, ce sera la même chose aussi. C'est ça. Mais c'est sûr que faut que tu essaies d'avoir une équipe aussi qui est diversifiée dans le sens que ça représente le monde, parce que tu veux que les gens parlent aux gens. Donc, tu veux avoir une équipe qui ressemble à la société québécoise. C'est normal. En politique, il faut que tu représentes le monde. Fait que, normalement, ton équipe doit être un peu représentative. Mais de là à commencer à mettre des quotas, puis de commencer à gérer, ça marche pas, là. Moi, je suis totalement contre ça. Et donc, là, ça fait beaucoup de vagues ce matin. Là, puis là, écoute, Patrick Lagacé était sur Twitter tantôt, il disait que je voulais transformer le Québec en Arkansas. Mais lui, c'est un comique, là, c'est un comédien. Je savais pas si c'était une joke ou pas. Non, c'est un comédien. Mais c'est quand même assez bizarre. Hein. On a de la difficulté. Puis, tu sais, à l'Université Laval, présentement, il y a 80% des étudiants que c'est des femmes. Les jobs les mieux payés au Québec. Ça va être ça, là. Est-ce que quelqu'un voudrait dire qu'il faudrait mettre 30% des étudiantes dehors de la faculté Exactement. de médecine de l'Université Laval pour mettre des gars moins compétents? Y a-tu quelqu'un qui aurait envie de se faire soigner par les gars pas compétents qu'on aurait pris parce que c'est des quotas? Ben oui. Puis dans notre vie aussi, Éric, dans notre vie de tous les jours, dans les compagnies, dans l'industrie, quand tu es choisi pour un poste, ben c'est pour tes qualités, c'est pour ce qu'on comprend. C'est pas parce que tu es un homme, une femme. On t'engage pas le monde sur le sexe. Du tout, t'engages parce que c'est la personne qu'il te faut puis qui est qualifiée pour la job. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Mais c'est un vieux débat. Les femmes sont en train de prendre le contrôle anyway. Mais c'est en train de se faire naturellement. Ben oui. Ça n'a rien à voir. Ils sont plus structurés. Je le vois, j'ai des filles. Mes filles, ils vont à l'école, ils étudient, ils sont disciplinés, ils travaillent, je capote. Pendant que des gars qui niaisent un peu, ben les filles travaillent, puis ça va arriver. Mais ce que je voulais dire sur les propos homophobes, c'est que connaissant Éric Duhem depuis plusieurs années, le message que j'ai envie que tu leur dises, puis ou sinon moi leur dire, c'est que t'es pas atteignable. Dans le sens que les attaques qu'on va utiliser, tu sais, justement, là, gars de droite, quasiment un redneck du Kansas, gay aussi. Moi, je veux que tu leur envoies le message
Parce que nous, on le sait, les auditeurs de Radio X le savent, moi je le sais, les gens proches de toi le savent, mais des attaques de même sur toi, ça colle pas. Ben non, c'est sûr que ça colle pas. J'en ai rien à foutre. Là. Écoute, sérieusement, là, s'ils m'attaquent sur mon orientation sexuelle... Peu importe quoi. Pour moi, là, des attaques comme ça, c'est des gens qui n'ont pas d'argument. Fait que quand quelqu'un fait ça, il me dit que j'ai gagné. Parce que si tout ce que tu as à dire, c'est que j'étais un fif, là, ben, c'est parce que tu as zéro argument pour contre-argumenter contre moi. T'es pas capable de débattre. Tu es un impuissant par rapport à la capacité de faire avancer tes idées. Ben, pour moi, c'est une victoire. Fait que quand tu me dis ça, tu me donnes la victoire. Oui, bien ça. Il y a ton orientation sexuelle, mais il y a ton orientation d'idée aussi. C'est sûr. Parce que c'est ça, c'est encore plus... Il y en a qui vont se garder une gêne sur commenter, mais sur ce que tes idées, ça tout est permis là-dessus. Là. Puis, ça a commencé hier, puis je remarque qu'ils savent pas trop par quelle langue me pogner. Parce que j'écoutais les différentes critiques de la gauche. Là. Oui. J'ai remarqué, je sais pas si vous l'aviez remarqué un peu, là, j'écoutais Luc Ferrandez, entre autres, hier au 98.5. Puis, toi, t'es quoi? Tu t'occupes de drôle de monde, là. Ben là, mais parce que j'en avais entendu parler, quelqu'un qui m'a envoyé ça, c'est parce que je l'écoutais pas live, inquiète-toi pas. OK. Puis, je voyais qu'il savait pas par quelle langue. Puis là, il était là, j'ai fait des recherches sur Google. Puis là, il est allé chercher des vieilles affaires. Puis là, il essaie de pogner des bouts de Sortons les poubelles ou de je sais pas qui. Là, je me suis dit, OK, ils savent pas. Ouais, ils cherchent. Il aimerait ça, Éric aimerait ça te dire que t'es un homme blanc homophobe. Ouais, mais c'est ça. Mais ils peuvent pas. Fait qu'ils sont fourrés un peu. Fait que là, mais tu sais, là, je vais dire quelque chose d'épouvantable, là, mais je suis content, entre guillemets, d'être gay. Parce que s'il fallait que je sois hétéro, ça serait encore pire. Mais gay, c'est réglé. Droite, c'est pas réglé. Droite, non, ça, c'est encore un problème. mais droite, c'est pas suffisant. Ça prend droite raciste, ça prend droite homophobe, ça prend un autre... Ça prend bien d'autres maudit redneck. Mais sobriquet. Ça marche pas, le redneck. Je me souviens que Nathalie Petrovski était venue me voir un moment donné... c'est mon amie, Nathalie. Quand je travaillais dans une autre station. Puis là... Écoute, elle écrit même une chronique là-dessus. Elle était catastrophée parce que je mangeais de la salade de quinoa pour dîner. Elle pensait que je faisais juste manger des steaks sur des barbecues. Arrête de venir me voir. Juste ça, c'est assez pour les mêler. J'ai dit que j'avais déjà été végétarien puis que je mangeais pas beaucoup de viande rouge. Puis, écoute, elle était complètement déstabilisée. Puis là, j'y avais montré ma salade que j'avais faite. J'ai même donné la recette. Écoute, là, elle était complètement... C'est des préjugés, là. Oui, c'est fou. Elle pensait que j'étais... Ben, regarde, à l'inverse, tu l'as connu, Nathalie Petrovski est venue à nos bureaux, puis elle est venue aussi à CKMF, qu'on en a fait un show là-bas à Montréal, elle était venue avec nous autres, et moi, j'étais renversé comment cette fille-là sacrait. Ah oui. À sac, tout le temps. Mais drôle, moi, j'ai trouvé drôle à mort. Oui, du fun. J'ai trouvé très sympathique. Moi, c'est ce bout-là que j'aime d'elle. Ben, moi, je l'ai aimé, là. Mais tu sais, je pensais pas qu'elle était bing, bang, boom. Ben oui, donc, tabarnak, câlisse. J'étais sûr que quand on la lit, je pensais qu'elle était plus... C'est pincé un peu. C'était pas ça pantoute, là. Mais c'est bourré de préjugés. Mais je pense que tu vas avoir plus à te défendre sur ton orientation idéologique que le reste de ta vie. J'espère. Mais oui. Puis c'est là-dessus que je veux me battre. Mais c'est pour ça que je suis en politique. Ouais, mais ils vont en profiter pour te frapper avec toutes les... Tu sais, souvent, on est proche de la diffamation. J'ai un collectif maintenant de Catherine Dorion qui va pouvoir me défendre. Ben, moi, j'ai demandé pour être inclus dans le collectif. À date, j'ai eu aucune réception de oui ou non, rien. Ça a l'air que j'ai pas une bonne idée. Pas d'accusé-réception. Pas d'accusé-réception. C'est particulier parce que je regarde des gens là-dedans. Je pense à un gars comme Xavier Camus qui fait partie de leur coalition. C'est probablement le pire de tous ceux qui écrivent, qui diffament contre le monde. J'ai une photo d'un gars qui s'appelle Philippe Bélanger, qui est de Sortons les poubelles, qui devait avoir une mise en demeure bientôt, et qui se fait appeler Étienne Lantier sur les tribunes publiques. Et le gars, j'ai un screen de son Facebook qui est encore disponible sur moi. Je vais te dire de quoi. Si ce gars-là est dans la coalition anti-haine avec ce que j'ai, on dirait le pacte. On dirait le pacte, les gens qui nous font la leçon sur les voyages, puis les chars qu'on a, qui s'en vont avec un gros Yukon après la conférence de presse, qui prennent l'avion pour un voyage je sais pas moi, qui s'en vont en voyage à quelque part en Espagne, trouver ta sœur. C'est bourré de contradictions là-dedans. Jeff, le jour où ils ont sorti l'affaire de liberté d'oppression, il y a un attaché de presse de Québec solidaire qui a traité Jean-François Lisée de moron sur Twitter. C'était une vieille affaire du mois de janvier, par exemple. Ah, OK. C'est une vieille affaire. Mais quand même. Mais ça passe 6 ans. Pas la première fois non plus qu'on voit ça. Ben non. Hey, bonne chance pour l'Amérique. Merci beaucoup.
Lâche pas, tu vas avoir besoin de force. Oui, on va travailler fort. Tu vois, il reste 17 mois Mais là, dans le temps. t'as le droit de prendre après ça, là, après les entrevues, t'as le droit de prendre 2-3 jours. Là. Ouais, mais c'est pas le temps, là. C'est la transition. Parce que non, Ah ouais? mais c'est pas le temps. pas présentement, non. Parce C'est pas que le temps, c'est pas le temps, Non, mais Éric, il y a- c'est pas le temps. il y a une transition à faire, puis c'est important de bien le faire. Puis il y a des gens à nommer, parce qu'il y a un paquet de monde qui sont à nommer par le Ouais. chef dans le parti. Puis il y a des gens qui moi, j'avais une équipe là, qui travaille avec moi. Puis il faut qu'on additionne ça au parti. On a une espèce de fusion à faire Ouais, entre ouais. deux équipes. Mais fais attention à toi, ça, je veux Oh, dire. oui. Parce J'ai que un 17 piastres, moi là, je fais quoi, là? J'ai un 17 Tu vas piastres qui sur traîne, là. ericduhem.québec, ça va être marqué, c'est marqué merci, puis il y a le mot, il y a un clic don, puis vous mettez 17 piastres là. Yes. Puis les gens Merci, deviennent bonsoir. membres. C'est ça. Non, ça, c'est pas pour devenir C'est membre, pas c'est un devenir don, membre. ça. OK, Si c'est vous voulez un don. devenir membre aussi, vous pouvez adhérer, là, c'est marqué aussi, si jamais vous voulez devenir membre. Parce que Pourquoi 17? Parce que j'ai fait ça le 17 avril à 17h à 17 mois de l'élection. Ah! Je sais, puis comme, quand j'ai commencé ma campagne à la chefferie, même j'ai fait « Donnez-moi 20 et 22 » parce que c'était en 2022. Si je me présentais pour battre le go en 2022, fait que je me disais 20-22. D'ailleurs, il faut que je te dise quelque chose juste avant de partir. Il y a un stratège politique, un grand stratège politique au Québec là, qui a conseillé des premiers ministres et tout ça, quelqu'un de très respecté, respectable, que j'avais appelé dans ma tournée de gens que je consultais quand je savais pas, là, quand j'ai pris mon défi 28 jours pour savoir si j'y vais ou j'y vais pas, et qui m'avait dit « Éric, tu vas faire 5-6 mais tu vas avoir du fun, vas-y, je t'encourage. Et là, hier, il m'a rappelé, il m'a dit là, t'as dit là, dimanche dans ta conférence de presse que tu te donnais 10 ans, tu sais, que je m'en vais en politique pour 10 ans, je m'en vais pas là pour 6 mois, là, c'est pas un stunt que je fais. Il dit, dis pas ça parce que c'est comme si tu voulais pas gagner la prochaine élection. Il dit, Éric, fais attention, t'es le seul qui peut battre Legault. Si Legault continue à s'enforger, il dit, t'es le seul qui peut le remplacer. Il dit, les 3 autres dans l'opposition, je m'excuse, mais Dominique Anglade, Ah non, c'est pas vrai. l'autre, le gars du PQ, puis Moi, je Manon rêve Massé, de c'est te voir impossible. dans un débat Et là, des chefs. t'es Ça va sérieux? être drôle. Et là, c'était passé de dire que j'en ferai pas les reins, puis je vais être à 5%, à me dire que fais attention, puis arrête de dire que tu gagneras pas l'élection. Ah oui. Ben non, et C'est ça- quand même particulier. Mais c'est l'époque. Il se passe tellement d'affaires que la fenêtre est incroyable. La fenêtre est incroyable. Regarde, we believe. Je sais que notre ami JC, on va Il est travailler sceptique, fort. mais on va réussir à le convaincre. Il est plus dur à avoir, puis c'est correct. C'est Là. un bon bougon, on l'aime de même. On l'aime de même. Hey, merci Éric Merci. Duhem. Chef maintenant, avant je disais tout le temps, il veut devenir le chef du parti. Ben là maintenant, il est chef du Parti conservateur du Québec. Puis on va y reparler cette semaine. Mon nom est Jeff Fillion, on va faire une pause, puis après, Régent Tremblay. Radio X.